Bonjour à tout le monde. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, on invite les amis. On va parler un tout petit peu. Je n'ai pas beaucoup de temps à rester avec vous. Mais je viens quand même en live pour faire un petit live. Alors, le but de mon live, j'aime beaucoup danser, en principe. Pour celles qui me connaissent, j'aime beaucoup danser. Mais aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps pour rester avec vous. Et je viens rapidement. Hey, bonjour à tous mes followers. Bonjour à tous mes amis. Je viens rapidement pour vous informer de vous inscrire à la conférence qu'on aura le samedi, le 3 du mois d'octobre, sur le pervers narcissique. Sur les pervers narcissiques. Il y en a parmi nous qui vivent avec les pervers narcissiques, mais qui ne les connaissent pas. Lorsque tu as un mari qui te, salut prunelle de Dieu, qui te fait du mal, mais qui ne reconnaît même pas que ce qu'il t'a fait, il t'a fait du mal. Alors, un jour, il est bien, le lendemain, il n'est pas bon. Un jour, il te fait du mal, quand il te voit pleurer, il va te calmer, après il va te dire, je ne répéterai plus, et il le refait encore. Les caractéristiques d'un pervers narcissique. Le pervers narcissique, on les trouve partout. Même la Bible en parle. La Bible parle du pervers narcissique. Il dit, dans Matthieu 7,6, je vais vous lire ça. Ne donnez pas les choses saines aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. C'est ça les caractéristiques d'un pervers narcissique dans la Bible. Vous savez, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Infene, je suis une accompagnatrice, une formatrice dans le domaine de mariage. Je suis auteure, je suis conférencière aussi. Je fais beaucoup de conférences dans le domaine du mariage. Je fais beaucoup de formations dans le domaine du mariage aussi. Alors, j'ai identifié quelque chose, identifié un problème que les femmes vivent. Et ces problèmes sont presque identiques parfois. Et ça se ressemble. Lorsque on identifie une souffrance, ça salue Noël, gloire, salut. Lorsqu'on identifie un problème et on ne cherche pas à résoudre, tu peux fuir le problème. Lorsque tu identifies un problème et que tu te dis, ok, voilà, j'ai identifié. Comment je dois faire pour vivre avec? Salut Linda, comment vas-tu? Comment je peux faire pour vivre avec? Nous allons parler des causes. Les pervers narcissiques, ça commence comment? Les causes. Comment les reconnaître? Et lorsque tu les as dans la maison, comment faire pour vivre avec? Quand vous voyez quelqu'un qui ne manifeste ni amour, quelqu'un qui ne manifeste ni noblesse, ce sont des gens qui manquent d'humilité, pas possible, ni générosité, c'est qu'il est intérieurement pauvre, c'est qu'il est intérieurement misérable. Or, je vous ai toujours dit ici, la femme est créée comme Dieu. La femme est façonnée pour la mission. Salut Julie. La femme est façonnée pour rendre l'homme heureux. Voici les causes. Nous allons les identifier durant cette conférence sur les pervers narcissiques. Je vous fais découvrir les causes. Qu'est-ce qui les amène à vivre comme ça? Sans amour, il n'a pas d'amour. Qu'est-ce qu'il va te donner? En fiancé, tu l'avais reconnu. Mais en tant qu'une femme, comme je t'ai dit, créée avec beaucoup d'amour pour aller donner l'amour à un homme. Créée comme Dieu pour aller donner l'amour à un homme. Et donc, quand tu es blessé émotionnellement, tu attends à ce qu'une autre personne te donne de l'amour. Or, avec les pervers narcissiques, tu ne peux pas attendre d'eux de l'amour. Ils n'en ont pas pour te donner de l'amour. Ce sont les gens qui sont misérables émotionnellement. C'est toi qui dois apprendre à comment donner de l'amour à un pervers narcissique. Ils sont à la limite des manipulateurs. Comment vivre avec le manipulateur? Les causes du narcissisme, c'est une pathologie. Elles sont complexes et profondes. Les pervers narcissiques sont inconscients de leur chemin de comportement. Ils ne se comprennent pas et leurs comportements sont souvent négatifs, souvent autodestructeurs. Ils se détruisent eux-mêmes et ils détruisent une personne dans la relation. Ça peut être que c'est sa femme. Ça peut être que ce sont des amis. Ça peut être que c'est ton enfant. Moi, j'ai eu
une amitié, c'est une amie, c'est pas un homme. J'ai eu une amie, mais elle a seulement le caractère d'un pervers narcissique. Mais cette femme m'a fait souffrir dans la relation. Et je pensais que c'était moi le problème. Nombreuses d'entre nous, les femmes, nous vivons avec les hommes. Et si tu ne sais pas identifier qui est à l'origine du problème, tu vas penser que c'est toi. J'ai souvent l'habitude de vous dire, mais j'identifie à quel niveau nous sommes des problèmes. Les femmes ne sont pas des problèmes dans toutes les situations que nous rencontrons dans le mariage. Les femmes sont des problèmes dans le domaine de reconnaître l'autorité de l'homme. Sinon, plus belles que les femmes de cœur, plus belles que les femmes de caractère. Oui, vous allez me dire que mais non, maman Béatrice, il y en a qui sont catastrophiques. Oui, je le reconnais. Mais Dieu ne nous a pas créées mauvaises. Il nous a équipés pour la mission. Et donc, il y en a qui ont des problèmes de caractère, mais qui n'arriveront pas à vivre avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique ne reconnaît pas, même si la femme elle est soumise à 99%, le pervers narcissique ne reconnaît pas. Le pervers narcissique, tu peux faire tout un effort possible. Il ne reconnaît pas. Donc, comment faire pour vivre avec eux? Nous verrons ça durant la conférence sur comment vivre avec les pervers narcissiques le samedi. Pour les pervers narcissiques qui ont un certain degré de confiance, conscience en soi, ils en ont excessivement. Ce sont des gens qui se font tellement confiance. Ce sont des gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'aide d'extérieur. Et pourtant, ils en ont besoin. Comment faire pour pouvoir leur dire que vous avez besoin de l'aide extérieure? Il faut le savoir. D'accord? Il existe des moyens de se libérer de l'illusion, de ce mensonge qu'un pervers narcissique s'est donné dans une relation. Lorsque la femme comprend que ici, j'ai affaire à un pervers narcissique et il faut que j'adapte ma vie à vivre avec lui. Si la femme n'a pas identifié c'est un pervers narcissique, la décision sera, ça suffit, je n'en peux plus, je quitte, je laisse tomber. Et elle laisse le mariage terminé, tué à cause du narcissisme de l'homme. D'accord? Il faut maintenant donner, on appelle ça comment, les éléments à la femme, aux femmes pour pouvoir les aider à dire, écoute, tu as un pervers narcissique. Ce sont les gens qui sont bouillonnants. Un jour, le lendemain, ils deviennent caractère méchant, mais on peut vivre avec. On va donner les stratégies aux femmes pour pouvoir vivre avec les pervers narcissiques. Le pervers narcissique est dans un raisonnement de toute puissance. Cette personne croit qu'elle a raison dans toutes les situations. Un pervers narcissique, il ne faut pas discuter le raisonnement avec lui. Même lorsque tu sais qu'il n'a pas raison, parfois il faut lui donner raison. Ça le calme. Mais lorsque tu ne connais pas que ton mari c'est un pervers narcissique, tu ne peux pas lui donner la raison. Parce que tu sais que, mais mon Dieu, ici il n'a pas raison. Mais le gars crame qu'il a raison. Qu'est-ce que je dois faire? Si tu reconnais que c'est un pervers narcissique, il faut lui donner la raison. Il faut donner la raison à un pervers narcissique. Ça aussi, c'est un caractère qui va t'amener à pouvoir vivre avec les pervers narcissiques. Écoutez, je ne pouvais pas vous dire tout ici en live. Mais ce que je viens pour vous dire, c'est que nous avons une conférence le samedi. Inscris-toi. Je ne sais pas si mon équipe est là pour pouvoir te donner le lien d'inscription à la conférence du samedi sur le pervers narcissique. Inscris-toi. Inscris-toi simplement. Je parlais aux femmes qui sont en Afrique parce que souvent, nous faisons des prix pour celles qui sont en Afrique à cause des difficultés de finances, difficultés d'avoir de boulot. Elles n'ont pas souvent de boulot, mais maintenant, il ne faut pas qu'on les mette de côté pour dire non. Les gens qui sont peut-être en Occident, ils ont la facilité. La conférence coûte 25 €, c'est rien du tout. Pour quelqu'un qui est en Occident, payer 25 € pour avoir 2h30 à 3 heures de conférence, c'est rien du tout. Mais pour quelqu'un qui est en Afrique, c'est quelque chose. Ou vous pouvez payer 10 000 francs pour une personne en Afrique pour qu'elle puisse s'inscrire à la conférence. Parce que nous les laissons s'inscrire à la conférence à 10 000 francs, c'est facile, rien du tout. Mais pour moi, ce qui est important pour moi, c'est aider d'abord les gens. Aider d'abord les femmes à se bâtir. C'est ça, c'est l'importance pour moi, c'est ça. Ce n'est pas l'argent.
D'accord? Quelqu'un va me dire, mais si ce n'est pas l'argent, tu peux le faire gratuitement. Non. La Bible dit, tu ne peux pas donner quelque chose de gratuit à un pourceau. Il marche dessus, il ne reconnaît pas. Il marche dessus, il ne reconnaît pas. Et nous ne pouvons pas aussi encourager beaucoup la gratuité, ça n'aide pas. Si c'est la gratuité, les gens vont trouver ça sur mon YouTube, MML. Vous avez ma chaîne YouTube MML, vous pouvez liker cette page-là et nous avons souvent des vidéos là-bas pour pouvoir vous aider avec. Mais durant les conférences, malheureusement, j'ai des personnes que je paye, j'ai on appelle ça comment, j'ai les applications que je paye pour la conférence et la conférence ne pourra pas malheureusement être gratuite. Donc, s'il te plaît, lève-toi pour assister à cette conférence, ça va t'aider. Lève-toi pour assister à cette conférence, ça va t'aider à découvrir qui est le pervers narcissique. Ça va aussi t'aider à savoir. Et donc, si je suis en face d'un pervers narcissique, comment je fais? La parole de Dieu me dit dans 1 Jean 3, 15. Un peu plus loin, Jésus ajoute, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. C'est pas Jésus-Christ qui le dit? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Donc, l'âme ici, psyché en grec. Je parle de l'âme psyché en grec. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Le pervers narcissique, ce ne sont pas des gens qui peuvent tuer physiquement. Hein? Ils ne peuvent pas prendre l'arme blanche pour pouvoir te tuer avec. Mais lorsque tu les pousses beaucoup, ils peuvent arriver à ça. Il faut savoir vivre avec eux encore. Les stratégies seront données durant la conférence. Je ne peux pas les donner ici. Il faut savoir avoir les éléments qui peuvent faire vivre avec. D'accord? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Matthieu 10, 28 dit, l'apôtre Jean ne fait que confirmer les dires de son maître. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Le pervers narcissique ne peut pas tuer l'âme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, vivre avec un pervers narcissique t'amène à ne pas vivre avec la peur, mais vivre avec la foi. Que tu es une personne dominante. Ne laisse pas un pervers narcissique dominer sur toi. Donc, ce sont des gens qui te manipulent, qui amènent même à te faire savoir que toi, tu n'es rien. Tu ne fous rien. Tu ne connais rien. Alors, c'est à toi de lui montrer. Mais il y a des démarches, disons, appelez-les de cette manière, des démarches à faire pour prouver à un pervers narcissique, non, tu ne me domines pas. Sinon, ce sont des gens qui aiment dominer et quand ils dominent sur la femme, tu commences à accepter dans ta tête que moi, je ne fous rien, je ne sers à rien. Parce que ce sont des manipulateurs. Et ils manipulent beaucoup les femmes et du coup, la femme, elle perd confiance en elle. Du coup, la femme sent que non, moi, je ne vaux pas la peine. C'est mon mari qui est une bonne personne. C'est mon mari qui est une bonne personne. Faux. Il faut s'équiper pour pouvoir vivre avec un pervers narcissique. S'équiper pour pouvoir vivre avec un pervers narcissique. On en parle le samedi 3. La conférence est à 20h heure de Paris. C'est l'horaire que tu es tranquille à la maison et que tu peux suivre ça calmement. 20h heure de Paris qui est comme, disons, 19h heure du Cameroun. 19h heure du Cameroun et je pense que c'est 18h pour celles qui sont en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de followers en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup de followers au Cameroun et en Europe. Donc en Europe, ça sera à 20h. Il faut vraiment qu'on en parle. Des souffrances inutiles qui doivent finir, il faut qu'on en parle. J'ai beaucoup de passages bibliques sur les pervers narcissiques à vous donner. D'accord? Donc venez à la conférence avec le stylo, venez à la conférence avec les papiers pour noter tout cela. Parce que vous allez vous asseoir après. Vous savez, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il y a une révélation, là, ça ouvre la connaissance, ça ouvre notre subconscient. Et là, on commence à dire, ok, là, je vis avec, je fais comment? Est-ce que je le laisse tomber? Non. Il faut le prendre comme le fils de ta mère. Est-ce que tu laisses tomber le fils de ta mère pour abandonner le mariage? Non. Tu fais un effort pour vivre avec. On peut très bien vivre avec les pervers narcissiques.
Et ils sont nombreux dans nos mariages. Très nombreux dans nos mariages. Il y a une dame qui m'avait expliqué le problème de son mari. Elle dit, maman Béatrice, un jour il est bien. Le lendemain, il fait quelque chose. Le lendemain, il revient, il le refait encore. Et quand il le refait, il fait comme si tu as oublié tout ce qu'il t'a fait hier. J'ai dit, comment ça? Comment quelqu'un peut penser que tu as oublié le mal qu'il t'a fait? Toi, tu es un ange et que comme ça seulement tu oublies. Il dit, oui, maman. Quand tu lui dis même que hier, tu m'avais dit ça. Il dit, non, je n'ai jamais dit. Manipulateur, pervers narcissique. Salut Arlette. Manipulateur, pervers narcissique. Donc, il manipule les gens. Tout de suite, il vient de te dire quelque chose. Et après, il dit, non, je n'ai jamais dit. Les signes d'un pervers narcissique. Comment faire pour vivre avec? Stratégie vous sera donnée durant la conférence. D'accord? On se voit le samedi, les filles. Je pense que j'aurai un live le vendredi. Je reviendrai en ligne le vendredi pour parler encore un tout petit peu dessus. Mais sinon, on se voit le samedi. Partage les lives, ça va te faire tomber, ça va faire, peut-être il y aura une femme qui va écouter ça, mais elle est mariée à un pervers. Donc elle est en train de souffrir inutilement. Elle peut s'inscrire. Parfois, elle ne sait même pas que son mari, c'est un pervers narcissique. Elle peut s'inscrire et puis on va en discuter ensemble. Donc souvent, la séparation n'est pas une fin en soi avec un pervers narcissique. Hein? La séparation vraiment n'est pas une fin en soi. Parfois, il nous faut un moyen pour échapper aux griffes d'un pervers. Il faut vraiment juste un moyen pour échapper, pour ne pas vivre sa manipulation. Ils sont nombreux, oui, Marva, ils sont tellement nombreux. Donc il faut faire attention. On peut très bien vivre avec. Il faut savoir comment être équipé pour vivre avec les pervers narcissiques. Je vais vous laisser. Je ne vais pas rester longtemps avec vous. J'ai une formation qui commence dans 7 minutes. Donc je vais vous laisser. On se rattrape le samedi, s'il vous plaît. Je vous souhaite une très belle soirée. Que Dieu veille sur vous. Et on se concentre. Ne soyons pas déconcentrés. Faisons les bonnes choses. Surtout celles-là que la main a touché au mariage. La Bible dit, tout ce que votre main touche, faites-le et faites-le bien pour le Seigneur. Votre mariage n'est pas pour vous. Votre mariage est pour le Seigneur. D'accord? Il vous fait confiance. Et quand quelqu'un te fait confiance, ça veut dire qu'il veut t'aider aussi. Quand quelqu'un te fait confiance, ça veut dire qu'il peut t'assister dans les situations. Quand quelqu'un te fait confiance, ça veut dire tu peux compter sur la personne quand il y a un problème. Quand quelqu'un te fait confiance, ça veut dire lorsque tu as des soucis, tu peux venir parler avec la personne et la personne ne te laisse pas. La personne te donne un coup de main. C'est comme ça avec notre Dieu. Donc, dans le mariage, ne pense pas que tu es seul. Dans le mariage, ne pense pas que Dieu n'entend pas tes prières. Hein, c'est insensé quand tu es dans une institution qui ne t'appartient pas et que tu penses que le propriétaire de l'institution ne t'entend pas. Si tu penses que le propriétaire de l'institution ne t'entend pas, ça veut dire qu'il faut renouveler ta pensée à travers le livre de Romains. Il dit renouveler la pensée. Ce qui est dans ta pensée, c'est ce qui sort. Donc si tu penses que le propriétaire du mariage ne te fait pas confiance, tu vas commencer à te comporter dans le mariage comme si je fais ce que je veux. Non. Commence à réfléchir que le propriétaire du mariage est vivant, il n'est pas mort, il me fait confiance. J'avance avec lui et comme il me fait confiance, je dois lui dire tout. Je lui dis toutes les comptes rendus, mais je dois faire les choses et les faire bien. D'accord? Si je vis, ce n'est pas pour moi. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Si je suis dans le mariage, ce n'est pas parce que je le veux. C'est une grâce que j'ai obtenue d'être sélectionnée. Salut Justine. D'être sélectionnée pour être une aide. C'est une grâce. La présélection. Présélectionné par Dieu, sélectionné par l'homme. Donc c'est une mission noble que nous sommes en train d'accomplir. Est-ce que c'est une mission qui est facile? Non, je te dirais que ce n'est pas une mission qui est facile. Par contre, il y a quelqu'un qui t'a fait confiance. Et donc si cette personne t'a fait confiance, attrape juste la main de la personne qui t'a fait confiance. Hein, pour traverser les rives. C'est difficile. L'eau est profonde. Dans cette eau, il y a les crocodiles. Dans cette eau, il y a les serpents. Dans cette eau, il y a tout. D'accord? Ça peut t'agripper. Et si ça t'agrippe, si tu n'as pas la force de secouer pour que tout tombe, tu risques de dire non, je fuis, je sors de cette eau. Or, de l'autre côté de l'eau, il y a l'or, l'argent, le pays de Canaan qui t'attend. D'accord?
D'accord? Donc, tu n'abandonnes pas. Tu fais juste confiance au propriétaire du mariage pour avancer avec toi. On se fait confiance, nous aussi. Et on se voit le samedi à la conférence comment reconnaître les pervers narcissiques, comment vivre avec eux. D'accord? Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.